Bienvenue à Metro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Coup de théâtre au sein du comité de pilotage des États généraux sectoriels. L'ancien Premier ministre Evans Paul décide de revenir sur sa décision de se retirer de cette entité. Toutefois, il demande aux autres membres d'adopter un meilleur comportement afin de ne pas fragiliser la structure. Les dernières intempéries ayant frappé le pays ont fait au moins 3 morts, selon un bilan partiel présenté par le Bureau de la protection civile. Les différents bureaux de l'Office d'assurance véhicules contre tiers ou AVCT sont toujours fermés, malgré la demande formulée par le ministère de l'Économie et des Finances. Les employés grévistes n'ont toujours pas repris du service. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. L'ancien Premier ministre Evans Paul revient sur sa démission du comité de pilotage des États généraux de la Nation. Il explique avoir initialement pris cette décision pour protester contre le comportement de certains des membres du comité. Il dit toujours croire dans l'avenir des États généraux, qu'Evans Paul présente comme une démarche bénéfique au pays. Evans Paul déplore les ratés dans le fonctionnement du comité des États généraux sectoriels de la Nation. Il met en avant de nombreuses fuites d'informations confidentielles dans les médias et appelle les membres du comité qui en sont responsables à respecter une certaine confidentialité des travaux de cette entité. Rappelons que l'ex-premier ministre haïtien Evans Paul avait annoncé sa démission du comité de pilotage des États généraux sectoriels. M. Paul, connu pour être un allié du chef de l'État, avait dénoncé l'esprit de clan, la vengeance politique, le trafic d'influence et le manque de respect qui caractérise le comité. Entre-temps, comment ça marche au niveau de ce comité de pilotage, notre collaborateur Luc Niagaro a réalisé une interview avec le secrétaire exécutif du secrétariat technique, Louis Nopierre. Un extrait de cette interview. Alors, États généraux sectoriels, là, c'est une sorte de formule pour être capable d'instaurer un dialogue entre Haïtiens. Donc, sous problème de blocage que nous gagnons, sous problème de croissance économique que nous n'avons pas arrivé à faire. Donc, il y a plusieurs phases là-dedans. La première phase, c'était déjà consultation pour recruter membres du comité de pilotage et secrétaire technique. Phase ça a déjà passé. Deuxième phase là, c'est phase d'élaboration projet État généraux en tant que tel. Et dans la phase d'élaboration, il y a quelques propositions, une note d'orientation qui est une sorte de draft qui a été faite déjà. Et donc, nous avons un certain nombre de rencontres préparatoires. Nous avons une centaine de rencontres préparatoires fait avec tout le pays. Donc, nous avons commencé cette première rencontre-là avec Patron Média. Pour qui ça? Parce que États généraux sont en communication liée, en communication autour d'un pacte pour la réforme institutionnelle et pour le progrès économique et social. Donc, il faut que tout le monde dans la population, tout le secteur, et dans la phase d'élaboration des outils, qui soient capables de participer là-dedans. Donc, il y a des débats que nous proposons. Par exemple, nous proposons 10 thématiques: gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance environnementale, espace public et médiatique, et santé, éducation, place d'Haïti dans l'international. Et puis, rencontre ça, c'est à la fois pour enrichir le thème nous gagnons, et deuxièmement, capable de prendre avis du monde qui concerne, en tout cas, le monde qui est spécialiste dans la question, c'est le secteur déjà à réfléchir, ouais, comment capable d'améliorer le format que nous pouvons l'utiliser pour l'État généraux. Donc, dans l'Ouest, là, on a fait jusqu'au 16 mai, on a fait une série de rencontres. Ensuite, nous dans la province, on a fait même format, même secteur, on a rencontré au niveau tout le département. Et c'est à la suite de premier round ça, nous allons finaliser le projet.
Et une fois que le projet est fini, donc l'autre phase là, c'est organiser atelier. Donc, nous avons des rencontres, des focus group qui ont fait dans la commune et bien des grands ateliers qui ont fait au niveau départemental. Donc, les ateliers ça, il y a fait sous 10 thèmes. Et l'idéal, c'est que pas l'idéal. Ça que nous prévoyons, c'est que là, on a parlé de gouvernance politique et nous avons fait dans tous 10 départements en même temps. Alors, sachant qu'il y a des départements divisés en deux, il y a au Artibonite, bas Artibonite, ça fait deux sites, et puis il y a au plateau, bas plateau, il y a 2 sites. Donc, en tout, ça fait, nous avons 12 par 10, ça fait 120 ateliers. Et nous avons gagné au niveau départemental et puis nous avons l'autre atelier que nous avons capable de faire et dans l'autre site que nous avons pour identifier. Maintenant, où dire pour certaines rencontres, préparer pour OGA. OGA, c'est pour l'État général sectoriel là lui-même. Donc, c'est l'État général sectoriel là qui va le faire, qui va gagner atelier là-dedans. Maintenant, atelier ça, on va parler de secteur. On a parlé de quel type de secteur? Secteur santé, secteur éducation, secteur environnement, ou bien on a parlé de secteur économique, secteur pouvoir. Comment on définit ce secteur? Okay. En fait, il y a une terminologie classique, c'est-à-dire que le secteur, c'est ça qui est dans la loi de financement, le secteur politique, secteur économique, c'est le secteur socio-culturel. Mais dans le langage courant, donc nous considérons, mais dans le langage courant, c'est des mouvements ou des regroupements sociaux, que les secteurs femmes, secteur éducation, secteur santé, etc. Donc, en fait, dans le langage courant, on dit secteur, en fait, nous avons le secteur des droits humains, nous avons le secteur éducation, secteur santé. Donc, c'est ça, nous avons le secteur média. Donc, pour l'instant, c'est ça que nous avons. C'est dans le secteur ça. Mais bien évidemment, nous avons un ensemble de thématiques qui pourraient rentrer dans 4 grands secteurs: société, culture, économie et politique. Donc pour l'État général, c'est secteur ça nous vise politique, économique, culture, société. C'est ça, pour l'État général. C'est ça. Mais à l'intérieur de chaque secteur, on a un ensemble de thématiques. Pour une gouvernance économique, gouvernance territoriale et place d'Haïti au niveau international. Donc tout ça prend dans le secteur politique. Et dans la société, on va trouver, par exemple, on va trouver l'éducation, toute institution, on va trouver la famille, et on va trouver la question d'inégalité. Donc, c'est des sous-thématiques qui entrent en dedans chaque grand secteur. Donc, mais, finalité, c'est impact. Impact signifie que c'est une société qui est déchirée, qui est antagonique. D'ailleurs, le fait que nous ayons des difficultés pour mettre nos chita ensemble, même dans petit groupe, et ça prouve que et c'est symptôme de tout problème que nous avons. Donc, par là, c'est réfléchir, identifier le problème que nous avons, le blocage que nous avons, et puis décider au niveau économique, et sous quel principe nous avons. Mettons, est-ce que transparence là, son valeur, nous trouvons qui est intéressant? Est-ce que concurrence là, est-ce que nous trouvons son valeur qui est intéressant? Et à ce moment-là, qui mode de conduite, qui règle de conduite nous devons adopter à partir de valeurs. Au niveau politique, est-ce que la tolérance est une valeur et la justice, est-ce que c'est une valeur? Et justice là même, qui conception que nous gagnons de lui. Donc, nous sommes d'accord sur un minimum de consensus sur une définition de la justice, ou une conception de la justice. Et à partir de là, nous allons définir un certain nombre de règles, nous allons suivre. Donc, on a fait le constat. Donc, c'est un pacte. En fait, ce sont des décisions que nous prenons ensemble pour partir sur notre base, pour être capable d'avancer vers le progrès. Toujours État généraux sectoriel de la Nation, les avis sont partagés au Sénat de la République après la démission suivie du retour spectaculaire de l'ex-premier ministre Evans Paul au sein du comité de pilotage. Certains sénateurs se montrent très sceptiques quant à un résultat concret. D'autres parlementaires proches du pouvoir en place affichent pourtant un certain optimisme et croient que cette démarche sera bénéfique pour le pays. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elessie Dulassin. Le problème n'est pas le problème d'un homme. Le problème sont sociétés qui ont une maladie que vous pouvez même découvrir. Tout le monde peut, comme tu as dit, qui maladie société a gagné. La préoccupation et le scepticisme se lisent sur le visage du sénateur Jacques Sauveur-Jean. Dialogue entre Haïtiens, l'élu du Nord-Est évoque un problème culturel dans le pays. Pour le parlementaire, la démarche
se révélera vaine. J'étais là le jour du lancement de ce mouvement. Je connais, je sais que le président Jovenel a de bonnes intentions, mais cependant, je ne suis pas trop optimiste en ce qui a trait à des démarche. Le scepticisme n'est pas dans tous les camps. Des pro-gouvernementaux regrettent la démission de certains membres du comité de pilotage, mais n'y voient aucun inconvénient. En tant que nation, il est important pour que, ensemble, nous discuter de l'avenir de la nation ça et m'assurer que des missions qui étaient annoncées matin, ancien Premier ministre a retourné sous décision. Denis Cadeau, sénateur d'Enib, réputé proche de l'exécutif, est convaincu des résultats qui découleront de cette initiative de dialogue et se montre on ne peut plus confiant. Moi-même très optimiste dans la mesure où ce n'est pas de étrangers qui prennent décision, c'est nous-mêmes haïtiens qui prennent décision et me penser que ça pourra sortir comme document sur question état général la plus utile pour la nation en général. Le sénateur Jacques Sauveur-Jean revient à la charge et ne croit pas en des résultats concrets. L'élu du Nord-Est plaide plutôt en faveur d'un dialogue franc et sincère. Yo ka rebrasser autant de fois que vous voulez, tout autant qu'on pas entrer dans un dialogue sincère. Rien n'est plus beau que le vrai. Si vous pas qu'à parler franc entre vous-même et l'autre monde, ou te mettre fait 10 ans, 50 ans à parler, il y aurait le dilatoire. Ces parlementaires, malgré leurs divergences de position, attendent de voir à l'œuvre les membres du comité de pilotage qui se proposent de rencontrer et de faire dialoguer plusieurs secteurs vitaux du pays, d'identifier les problèmes et d'envisager des pistes de solutions. Le bilan des dernières pluies est passé à 3 décès, 2 femmes et une fillette, un porté disparu et un blessé. Le nouveau décès a été enregistré à Jacmel, dans le sud-est, où la petite rivière en crue a emporté une femme dont le corps a été retrouvé sans vie ce dimanche matin dans la section communale plutôt La Montagne. Un homme est porté disparu dans les mêmes conditions et les recherches sont toujours en cours pour le retrouver. Samedi, les fortes pluies avaient occasionné de nouveaux glissements de terrain à Port-au-Prince, où 4 maisons ont été détruites et 4 autres endommagées à Turgeau et à Carrefour-Feuille. Aucune victime n'est à déplorer. Ailleurs, dans le sud-est, les crues de plusieurs rivières ont provoqué des dégâts, dont des arbres arrachés. À Bénet, une maisonnette a été endommagée au niveau de la 8e section Orangé. Dimanche, à la mi-journée, plusieurs rivières étaient en crue, notamment dans le Grand Sud, alors qu'il continue à pleuvoir sur la majorité des départements du pays. La ravine du Sud a commencé à déborder et les structures de la protection civile ont rappelé aux riverains l'urgence de se déplacer vers des endroits plus sûrs. Depuis le début de cet épisode de pluie, au moins 15 maisons, la plupart des constructions de fortune, ont été endommagées ou détruites, notamment à la suite de mouvements de terrain qui se sont produits ces dernières 72 heures à Port-au-Prince. Les dernières pluies ont également affecté certaines infrastructures routières sans occasionner de dégâts considérables. Par rapport à la situation météorologique, la direction de la protection civile du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales appelle les populations, notamment les habitants des zones à risque d'inondation et de mouvements de terrain, à éviter les longs déplacements, à rester loin des cours d'eau et surtout à ne pas franchir les rivières en crue. Ceux qui vivent en flanc de montagne, sur des terrains instables, déjà gorgés d'eau et dans les zones inondables, doivent évacuer pour leur sécurité. Les activités sont toujours paralysées à l'Office d'assurance véhicules contre tiers malgré la demande formulée par le ministère de l'Économie et des Finances qui avait invité les employés grévistes à reprendre le travail lors d'une visite de métropole dans la centrale à Tabar et certaines annexes de la zone métropolitaine, notamment au centre-ville et à Pétionville. Les employés affirment ne pas avoir confiance en la commission de restructuration. Ils continuent d'exiger le renvoi de cette entité. Les gangs dans les bidonvilles de Port-au-Prince disposent d'un important arsenal. Le secrétaire d'État à la sécurité publique, Ronsard Saint-Cyr, a confirmé que les membres des groupes armés des bidonvilles de Village de Dieu, Cité Plus, des avenues Bolos et de Grand Ravine
ont en leur possession des armes à feu de grand calibre. Ces armes viennent de la République dominicaine et de la Jamaïque. C'est ce qu'a expliqué le secrétaire d'État aux journalistes haïtiens. Il annonce que la police fera tout ce qui est en son pouvoir afin de pacifier ces zones. Au contraire, ça fait grave maintenant, les vignes comme ça, Tibois et Village de Dieu, c'est parce que l'État a tellement foncé dans l'autre côté et que les bandits ont retranché dans la zone ça parce que c'est difficile d'accès. En plus de ça, ils font une opération qui a des petits problèmes qui fait que faut plus prudent par rapport à la zone ça. Bon, tu comprends? Parce que avant ça, même j'ai connu pire. Je connais pire, c'est le soleil. Vraiment pire. Comme c'est le soleil un peu retranché dans une zone qui n'est pas praticable par la population, il va faire bruit. Mais c'était pire. Malheureusement, la zone ça allait entre Port-au-Prince et le sud, il fait tache d'huile. Mais ça nous fait rapidement, ça vous comprendre. Moi, à chaque fois, ça nous décidé pour nous sécuriser le périmètre pour nous vaquer. Tout le monde a porté plainte, a dit, tirer du chef bandit. Mais mon carrefour n'est ici. Mon ici, toujours le carrefour, il a besoin. C'est-à-dire, nous assurons que oui, bon, d'accord, son risque et tout, ce qui est l'État. Non. Beaucoup de garanties, nous même à l'Avine. Même de garanties, vous pouvez passer à faire ce qu'on peut faire dans la zone. Donc, la popérer. Pas que nous devons arrêter 19 personnes dans la gueule, dont une femme. Qui activité de femmes ça qu'on fait les mêmes? Et c'est ménager dans la gueule. Nous ne pas faire abus de ça? Hein? Nous pas faire abus? Non. Et puis tout, femme dit tout le temps. Entre opération normale là, et ça après les abus, la ligne est très très fine. Parce que faut abus à pas besoin de policier à tout. Faut poser les têtes. Donc faut qu'on bien ça nous besoin. Et si nous besoin de résultats, faut qu'on connaît ça l'a demandé, ça nous joindre. Donc au fur et à mesure nous faisons un paquet d'efforts pour nous arriver à cette situation là. Parce que mon deuxième problème, le fait que l'État est un peu absent, bandits ça recueilli, ok, de mauvais actes, ils viennent sur un rôle social. Tout. Mais dans tous les cas de figure, Wendell, il s'agit d'arrêter les gens, mais de hors d'état de nuit. On va aller en profondeur, on va dire qu'il y a pour opérer, qu'il y a faire mon qui est safe. La sécurité, c'est que pas obligé de dépendre de bandits ça. Ça prend du temps. Ça prend 2-3 mois pour arriver là. Et ça fait nous des programmes qu'on a monté là pour essayer d'entrer dans le quartier pour appuyer socialement pour faire retirer en bas bandits pour faire à mesure nous-mêmes de contrôler la zone pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Le film fait ça, on est là pour regarder pour nous qui ont opéré, pour mettre l'autre privé en sécurité pour que c'est nous, l'État, bandits va faire pour lui. Mais ça prend du temps. Un léger séisme a été recensé ce lundi à Bellader et à Las Caobas dans le département du Centre. La secousse a créé la panique au sein de la population à Bellader. Des élèves de plusieurs établissements scolaires sont sortis dans les rues afin de se protéger d'éventuels effondrements des locaux de leur école. Certains en état de choc ont été transportés à l'hôpital. Lancement ce lundi du premier Forum international des femmes élues d'Haïti, une initiative de la Fédération nationale des femmes maires d'Haïti, FENAFAM, qui a réuni plus de 2000 participantes. L'objectif de cette activité, qui doit durer 3 jours, est de discuter et d'échanger sur les problèmes auxquels font face les maires, CASEC, ASEC et délégués départementales de la gente féminine dans leurs communes respectives. La cérémonie s'est déroulée en présence du nouveau ministre de l'Intérieur, Jean-Marie Reynaldo Brunet, et de la ministre à la Condition féminine, entre autres. Suivez un extrait du discours de la présidente de la FENAFAM, Rosemia Petit-Frère, mairesse de l'Arcahaie. Constitution avec la loi PIA fait nous obligation partager responsabilité avec ressources PIA avec autorité locale. Notre transparence en bas contrôle institution qui a pour ça. Mais nous n'avons implication force sociale. Nos décisions nous prend pour engager PIA dans de bonnes conditions. Faut service public décentralisé. Pour besoin de population capable de satisfaire parce que vous payez taxes. C'est toute qualité de service qui concerne centre santé, état civil, l'hôpital, l'école fondamentale, l'école professionnelle,
l'eau potable, aménagement territoire, construction espace public, abattoir, marché public qui respecte intégrité, dignité pour femmes, électricité, route agricole à promenade et la criée. Ministre qui là, parlementaire, nous virons nous faire dans 10 départements pays pour nous planifier forum ça. Mesdames, vous demandez, pour affaires Baptiste, tout le monde tourner en réalité. C'est pas vrai, mesdames? Nous devons gratis dans tout bureau état civil. Et nous-mêmes, dans la collectivité territoriale, nous parlons pour jouer rôle par nous là-dedans. Il faut qu'il y ait équipement dans le service maternité, l'hôpital public avec personnel médical. Pour femmes suspendre mourir sous cabane d'accouchement. Causer état civil avec santé femmes, santé à contrôle dans fait Timoun, c'est pire gros bataille nous allons mener après forum. Haïti veut renforcer sa position comme troisième destination touristique de la région. L'annonce a été faite par la ministre du Tourisme, Jessie Menos. La titulaire du portefeuille du tourisme a fait remarquer que les dispositions sont en cours afin de développer le potentiel touristique du pays. D'ici ce mois de mai, un inventaire des sites et infrastructures touristiques sera lancé. C'est ce qu'a fait savoir Mme Menos. Nous avons appuyé au niveau de la commission interministérielle pour les investissements. Nous avons appuyé près de 8 projets d'investissement touristique, dont 6 dans l'hébergement et 2 dans le transport touristique. Alors dans l'hébergement, on a Extase Hotel, Valparaiso, Annabelle, Coin du Village, Mano Adriana, Calico Beach. Et dans le transport touristique, nous avons Pluriagent, Sixte et Logistique. Alors, ces 8 projets, en réalité, totalisent 35 251 092 $ américains. Et ces 6 projets d'hôtel devaient avoir la construction de 254 chambres. Les projets touristiques vont créer près de 450 emplois directs et 900 emplois indirects. Nous pas baisser les bras, parce que là, on y a nous à près de 10 000 chambres. Mais en réalité, il faut que nous augmenter la capacité d'accueil, augmenter la quantité de monde qui est capable d'investir dans le secteur touristique. Parce que pour me dire sincèrement, le secteur touristique, peut-être que nous pas well, peut-être que ça m'a parlé, peut-être moins mal avant-garde de ça que m'a dit, non, de génération, ça a lui-même qui venir. C'est le seul secteur, parce que ça se réfère au loisir. Loisir, ouais, son bagage que, quel que soit le pays, quel que soit le monde qui travaille, ouvrez pas son petit temps. Parce que sans loisir, sans divertissement, comment on va le faire? Récréer pour recréer. Comment on va le faire ça? Donc, je dis, c'est tout le travail ça que le ministère du Tourisme nous-mêmes a fait. Et nous souhaitons que tout le monde comprenne que pour ça que les affaires touristes, ça fait tout le monde, pour ça que nous-mêmes nous supposons travailler, mettre tête ensemble, pour nous mettre en caravane changement, pour nous-mêmes tout le monde qui connaît, je dis que nous supposons quitter l'autre Haïti pour la génération future, pour tout le monde qui regarde, pour tout le monde qui regarde à travers le monde, et pour la diaspora qui est fier de pays, pour qu'on connaisse que demain matin, que bon côté, qu'on ancre pour venir là. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.